Ces différents acteurs des enseignements maternels et primaires se sont retrouvés ce jeudi en session extraordinaire au niveau du conseil sectoriel pour le dialogue social pour échanger avec l'autorité de tutelle, le ministre Salimane Karimou. L'ordre du jour étant la question de la reprise de l'évaluation des capacités intellectuelles et pédagogiques des enseignants des écoles maternelles et primaires. Les motifs de cette décision prise en conseil des ministres ont été partagés avec l'assistance. Dans certains centres d'évaluation, il y a eu insuffisance de preuves. Et ceci est dû au fait que il y a eu des écarts entre les effectifs communiqués par les chefs des régions pédagogiques et l'effectif des enseignants ayant réellement composé le jour de l'évaluation. Étant donné que nous, on a travaillé sur la base des effectifs communiqués, même avec les marges de 5 à 10 copies que nous avions prévues pour chaque centre, ça n'a pas pu permettre de prendre en compte totalement les omis au niveau des centres d'évaluation. Ce qui a fait que les épreuves n'ont pas démarré au même moment au niveau de tous les centres sur toute l'étendue du territoire national. On a constaté des doublons sur les listes de présence lors de l'évaluation. Et cette situation a fait que, pour générer le code anonymat, on a eu des difficultés. Je voudrais que nous retenions de façon sérieuse que le but poursuivi ici, c'est de renforcer la capacité des enseignants. Et pour ce renforcement, il faut pouvoir mettre en place un plan de formation. Et on ne peut pas mettre en place un plan de formation de façon, je dirais, anonyme, de façon arbitraire. Il faut pouvoir tenir compte des besoins des uns et des autres. Un débat a été ouvert et différents responsables syndicaux sont intervenus, la plupart maintenant leur position de boycotter la réévaluation. Le ministre, quant à lui, à travers des explications, est revenu sur la nécessité de cette reprise. Lorsque vous souffrez d'un mal, vous allez en consultation. C'est un diagnostic que le médecin fait. Ou en vous posant des questions, ou en vous tapotant, ou en vérifiant, ou en vous faisant des analyses. Et lorsque, à travers l'analyse de ces examens, à travers l'interprétation de ces examens, il n'est pas encore satisfait, vous allez dire qu'il n'est pas tenu de reprendre le diagnostic. Je voudrais que vous entendiez, vous compreniez cela. Que vous expliquiez à vos militants à la base la caricature tout simple que je viens de vous faire de la notion de diagnostic. Et si le traitant constate que le diagnostic qu'il est posé ne permet pas d'avoir de bons résultats, il peut reprendre le diagnostic autant que faire se peut. Ce n'est pas la même chose avec un examen professionnel. Ce n'est pas la même chose avec un concours professionnel. Ce n'est pas la même chose avec ce qui est prévu dans la loi, comme quoi les agents de l'État doivent faire l'objet d'évaluation une fois l'an. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est une évaluation diagnostique, c'est un test pour pouvoir résoudre un problème. Il n'y a rien, je vous le répète, il n'y a rien de caché comme intention derrière ce qui se fait. À noter que la reprise de l'évaluation des capacités intellectuelles et pédagogiques des enseignants est prévue pour le 28 juillet et tous les enseignants concernés sont invités à y prendre part.